19h30 sur les antennes de Charisma Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information. Bonsoir. Ils étaient nombreux ce matin à effectuer le déplacement du côté du centre de dialyse de Libreville pour bénéficier des consultations et dépistages gratuits organisés par la structure à l'occasion de la journée mondiale du rein. À cet effet, nous vous proposons de suivre cet élément mis en image par Hugues Nzundu. Le centre de dialyse de Libreville a refusé du monde à l'occasion de la célébration de la journée internationale du rein. Des volontaires venus pour bénéficier des consultations et du dépistage gratuit offert par la structure. Étant gabonais, je me suis dit, c'est mieux de connaître mon statut par rapport à mon fonctionnement des reins. Bon voilà, vous savez que dans cette période de Covid et cette période de crise, ce serait mieux que chacun des Gabonais, autant nous sommes, puisse connaître son statut et au moins se faire dépister. Je suis venue ce matin parce que si nous ne connaissons pas qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, c'est pas bon. Il faudrait se faire dépister tout simplement ce soir au lieu de mon arrivée ici. Faisant partie des premières causes de décès à travers le monde, l'insuffisance rénale est une maladie de multiples causes avec des traitements spécifiques. On passe à l'hémoglobine glyquée pour diagnostiquer s'il y a un diabète, parce que parmi les causes de l'insuffisance rénale chronique, les pathologies rénales, c'est la diabète. Deuxièmement, il y a la mesure de la pression artérielle, puisque aussi la tension, l'hypertension, ça représente entre 20 à 30% des causes d'insuffisance rénale. Si la pression est élevée aussi, il passe à faire un bilan biologique de dépistage de la fonction rénale. L'insuffisance rénale chronique, il y a 5 stades avant d'arriver au stade terminal. Au stade terminal, il y a deux choses, soit la dialyse, soit la greffe rénale. Puisqu'il n'est pas disponible la greffe, alors on passe à la dialyse. Ce sont des séances, 3 séances par semaine pour chaque patient, et c'est à vie. La maladie rénale chronique affecte plus de 850 millions de personnes dans le monde, soit un adulte sur 10, et provoque au moins 2,4 millions de décès par an. Elle est la 6e cause de mortalité, dont la croissance est la plus rapide. Du côté du centre de dialyse, nous y restons cette fois-ci pour écouter le docteur Younes Madj qui nous édifie sur les moyens de prévention de la maladie rénale. Au niveau de préventif, on donne des conseils. De toute façon, il y a les règles d'or. Il faut boire d'eau potable entre 2 à 2,5 litres par jour. Il faut manger sainement. Il faut être actif. L'activité sportive quotidienne elle est toujours bénéfique. Et surtout éviter l'automédication. L'automédication ou de prendre des plantes comme ça qu'on ne connaît pas leur nécessité ou leur vertu thérapeutique. Alors c'est ça, il faut éviter l'automédication. Ce sont des conseils qu'on le donne aux gens qui viennent ici. Toujours au centre de dialyse de Libreville, nous y restons, mais cette fois-ci, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'un patient de la maladie rénale. Et regardons. Je n'avais jamais su que j'avais un début d'insuffisance rénale. C'est quand j'ai vu j'ai constaté que, par exemple, je ne voyais plus bien les images et j'étais très faible. Je n'avais plus la facilité de marcher comme d'habitude. Il m'arrivait d'avoir des vertiges énormes. C'est ainsi qu'on m'a amené à El Rafa. À El Rafa, là-bas, ils ont découvert que j'avais un début d'insuffisance rénale, qu'il fallait me faire approcher d'un centre de dialyse. J'étais arrivé ici complètement amoché par la maladie. Au moment où je vous parle, personne ne peut imaginer que je suis insuffisant rénal. Et on va aussi dire que ça dépend peut-être des organismes. Mais c'est très compliqué, c'est une maladie compliquée. Et une occasion comme celle-ci, qui est offerte au public, les gens devraient venir simplement regarder. Parce que nous, pendant qu'on se dit qu'on se porte bien, on trimballe des maladies. Hein. On trimballe pas mal de pathologies en soi. Et puis ce n'est qu'à la fin que tu réalises que qu'est-ce qui m'arrive? Il faut simplement avoir le moral. Parce que d'aucuns disent que quand on leur dit tu es désormais insuffisant rénal, ils ne voient immédiatement que la mort. Il faut avoir le moral et dire que c'est une maladie comme le palu et comme la toux, comme je ne sais pas quoi dire.
Et puis c'est tout dire que je remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu fera son miracle, c'est mon cas. La maladie était soignée, je me sens bien. Mais je continue à suivre mes soins au centre de dialyse ici. En santé, nous y restons cette fois-ci pour parler du fibrome, qui est une maladie qui touche la jante féminine, peu importe son état. Inès Ngunga Mombo nous en dit plus sur cette pathologie. Le fibrome utérin est une tumeur bénigne développée à partir du muscle de l'utérus. Cette affection fréquente chez la femme est liée à des facteurs favorisants comme l'hérédité ou l'importance des sécrétions hormonales œstrogènes. Cependant, les femmes enceintes ne sont pas en marge de cette pathologie. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés au duo fibrome et grossesse. Effectivement, le fibrome peut interférer avec toutes les étapes de la conception, mais également compliquer le déroulement de celle-ci et l'accouchement. Il se manifeste lorsqu'il est de grande taille par des saignements menstruels abondants, des menstruations régulières, sensations de pression ou de douleur dans la région pelvienne. La responsabilité du fibrome dans le cadre d'une infertilité dépend de sa taille, son nombre et sa localisation, d'où la nécessité d'aller consulter un médecin afin qu'un diagnostic soit fait dans l'immédiat, surtout lorsqu'on attend un enfant. Il est important qu'on peut gérer une grossesse quand on a un fibrome. Pour ce faire, votre obstétricien doit être au courant de la présence du fibrome en amont de la naissance. Un accouchement par voie basse peut être contre-indiqué. Par exemple, si la tumeur se situe près du col et empêche le fœtus de sortir. À ce niveau, une intervention chirurgicale s'impose avec acuité. La dysménorrhée, communément appelée règles douloureuses, est une maladie dont souffrent de nombreuses jeunes filles. Quelles sont ses causes et le traitement approprié? Inès Ngunga Mombo revient une fois de plus pour nous édifier sur cette pathologie. Nombreuses sont ces filles qui se plaignent des douleurs pelviennes dues à une dysménorrhée. La dysménorrhée, communément appelée menstrue ou règle, difficile ou douloureuse, avec parfois émission de caillots correspondant à des parties de la muqueuse utérine. Il existe deux types de dysménorrhée, la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire. La dite dysménorrhée primaire, celle qui débute à l'adolescence dans les mois ou années suivant les premières règles. Ces douleurs sont dues à la contraction du muscle utérin appelé le myomètre. C'est l'un des muscles les plus puissants de notre corps. Lors du cycle menstruel, la muqueuse utérine appelée l'endomètre s'épaissit et devient très vascularisée afin de se préparer à l'accueil d'un embryon. La dysménorrhée secondaire peut avoir plusieurs causes, parmi lesquelles une endométriose, le développement de muqueuses utérines dans un organe où elle ne devrait pas se trouver, notamment trompe de Fallope, ovaire, vagin, vessie, cavité abdominale et bien d'autres. Une infection génétique chronique des troubles ovariens, des polypes de l'utérus. Le traitement pour soulager des règles douloureuses, la solution la plus efficace pour atténuer les douleurs des règles demeure la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. De la santé à l'alimentation, il n'y a qu'un seul pas. Ce soir, nous voyons la fraise qui est un fruit prisé par de nombreuses personnes. Quelles sont ses vertus? Désiré Mbieningon nous en dit plus. La fraise est un fruit rouge issu des fraisiers, espèce de plante herbacée appartenant aux Fragaria, famille des rosacées, dont plusieurs variétés sont cultivées. Ce fruit rouge est botaniquement parlant un faux fruit. Il s'agit d'un réceptacle charnu sur lequel sont disposés régulièrement des akènes, dans des alvéoles plus ou moins profondes. La fraise est donc un polyakène. La fraise fait partie des 6% environ de végétaux. Il en existe aussi des formes à la fois mâles et femelles. Elles se présentent sous 3 formes, mâles, femelles et combinées. Les fleurs femelles ne portent pas d'anthère. Les fraises du commerce sont des hybrides cultivés, assez éloignés des fraises sauvages sélectionnées en fonction du goût, de la taille, de la facilité à être cultivées, cueillies, conservées et transportées. Riche en eau et en fibres, pauvre en sucre, en calories, pleine de micronutriments, la fraise est un fruit santé par excellence. Ce fruit rouge charnu contient notamment davantage de vitamine C que l'orange ainsi que la vitamine B9 en grande quantité. Il est également une source intéressante de manganèse, de calcium et de magnésium qui participent à la couverture de nos besoins minéraux. Enfin, comme tous les fruits rouges, la fraise regorge d'antioxydants sous la forme d'anthocyanes et d'acides cholagiques. L'actualité hors de nos frontières nous amène dans un premier temps en Guinée où des dizaines de partis
les plus représentatifs du pays ont menacé mercredi d'appeler à la manifestation si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays. Le compte rendu est signé par nos confrères d'Africa News. En Guinée, les partis politiques veulent se faire entendre. Mercredi, 58 partis ont menacé d'appeler à manifester si les autorités de transition persistent à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête du pays. Ces partis sont sortis de la retenue observée jusqu'alors vis-à-vis de la junte, en signant une déclaration dans laquelle ils dénoncent les dysfonctionnements du processus de transition. L'inclusivité et la justice ne semblent plus être la boussole de la junte, disent-ils, en référence à la promesse de celle-ci lors de sa prise de pouvoir de faire de la justice sa boussole. Les partis reprochent aux militaires une vision unilatérale. Ils les soupçonnent de chercher à discréditer et humilier leurs leaders en les réprimandant au nom d'un programme de récupération de biens de l'État. Dans la déclaration, ils affirment qu'une cour de répression des infractions économiques instaurée par les autorités est devenue un instrument pour disqualifier des leaders politiques gênants. Ils réclament un cadre permanent de dialogue pour discuter de l'échéance du retour des civils au pouvoir, ainsi que le respect du droit et de la dignité humaine. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir président le 1er octobre dernier, s'est engagé à rendre le pouvoir à des civils élus à l'issue d'une période transitoire. Toutefois, il refuse de se laisser dicter un délai. Après la Guinée, le Soudan, du 10 février au 6 mars, les combats dans la région frontalière et pétrolière d'Abéi que se disputent le Soudan du Nord et le Soudan du Sud ont fait 36 morts, plusieurs blessés et contraint au moins 50 000 personnes à abandonner leur domicile. Retrouvons une fois de plus nos confrères d'Africa News pour le compte rendu. Du 10 février au 6 mars, les combats dans la région frontalière et pétrolière d'Abyei que se disputent le Soudan et le Soudan du Sud ont fait 36 morts, plusieurs blessés et contraint au moins 50 000 personnes à abandonner leur domicile. C'est le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies qui a dressé ce bilan mercredi. Au centre de ces violences, des différends territoriaux persistants et des conflits intercommunautaires entre autres. Ils opposent la communauté Ngok-Denka et les éleveurs Miseria qui traversent la région à la recherche de pâturage. Face à l'ampleur des combats, les opérations humanitaires ont été suspendues dans la région. Les ambassades américaines à Juba, la capitale sud-soudanaise, et à Khartoum ont fait part de leurs grandes préoccupations devant l'escalade de la violence dans la région. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, la localité d'Abyei a été placée sous protection des Nations Unies. La force intérimaire des Nations Unies déployée sur place a appelé à la fin des violences alors que la situation demeure toujours tendue et les habitants vivent dans la peur. De retour à Libreville, hier dans son adresse à la nation, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a annoncé la levée des mesures restrictives contre la Covid-19 2 ans après l'apparition de cette pandémie au Gabon. À cet effet, nous avons interrogé la population pour recueillir leurs réactions. On les écoute au micro de Hugo Nzondo. Après avoir passé plus d'1 an et demi dans le confinement, j'espère que les activités vont continuer. Parce qu'il y avait certaines activités qui étaient au ralenti, il y avait d'autres qui n'existaient plus. Donc si on est de confiner, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Je ne peux exprimer cette joie. Je ne suis même pas en joie, nous sommes habitués à porter, on était déjà habitués. Donc même si le gouvernement veut, je peux porter ça tous les jours, ça ne me dira rien. On était déjà habitués. Mais si c'est le couvre-feu, nous sommes fiers. Nous sommes contents parce que ça nous étouffait les gens, rester dans les maisons, rentrer à des heures où on était habitué à certaines heures. Et aujourd'hui,
Chacun est libre de rentrer à l'heure qu'il veut, mais sauf que c'est psychologique. Il faudrait que l'on puisse s'habituer en fait. Parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, si on rentre à 22h, il y a encore des barrières, parce qu'il nous en dit que le gouvernement n'a pas encore validé, mais le président a déjà parlé. Donc ce qui veut dire que si le président a déjà parlé, c'est que l'on peut circuler, on peut rentrer à 22h, on peut rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de l'abus, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus respecter les mesures barrières ou encore la maladie est là, elle nous guette, c'est juste qu'on doit avoir des précautions et être vigilant. La vie va vraiment recommencer comme avant, moi je ne pense pas. Tout simplement parce qu'on est habitué déjà à beaucoup de restrictions dans la vie. Le fait déjà de dire bonjour, on a perdu beaucoup de valeurs. Est-ce qu'on pourra encore s'étendre les mains comme avant? Je me pose des questions. Est-ce qu'on aura encore envie de rester dehors comme on avait l'habitude de le faire? Je ne pense pas. Bon, c'est bien parce que ça va alléger beaucoup de déplacements qu'on faisait tard et on pourrait parce qu'il fallait rentrer avant 21h. Il y a aussi deux fois, on avait des malades, on ne pouvait pas se déplacer si on n'avait pas de laisser passer. Donc par contre, à ce niveau, bon, ça va nous arranger. Lorsqu'on est en confinement, c'est comme si on était en prison. Alors lorsqu'on vous fait sortir de cet état, ça ne peut être que la joie. Mais sinon, il y a quelque chose qui va se poser par la suite. Aujourd'hui, on sort du confinement, mais il y a des mesures qui ont été prises. Il faudrait que tout le chamboulement qu'il y a eu, au niveau du transport, les transports ont augmenté. Au niveau des aliments, les aliments ont augmenté. Donc, on doit aussi revoir tout ça. Le fait de sortir du confinement, c'est bien, mais revoir tout ce qui s'est passé pour que l'assiette du consommateur puisse encore retrouver ses noblesses d'antan. Il faudrait des mesures qui doivent aussi être revues. Ça nous libère complètement, on peut vaquer à nouveau à nos occupations respectives, à 100% bien évidemment. Donc c'est une joie pour cela. C'était pas facile pour tout le monde, mais bon, nous pensons qu'on a pu se débattre comme on pouvait. Voilà, chers téléspectateurs, qui vient mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique composée de Wanembi à la réalisation, au cadre Hugo Nzundu, au montage Ingrid Togu à l'infographie et Méjuré Soboussougou. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Désiré Mbieningon, Inès Ngunga, Mombo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 19h30. Entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur terre est un miracle de Dieu, toujours rendre grâce. Bonsoir.